Et rebonjour à tous, donc là nous allons voir comment ajouter du CSS à notre page internet. Alors qu'est-ce que c'est du CSS? C'est tout bête, c'est ce qui permet de rendre notre page jolie. Tout à l'heure c'était tout en noir et blanc et maintenant ça va être beau, donc allons-y, rajoutons du joli. Alors les amis, nous avons notre page toute moche ici, que vous connaissez maintenant. Elle contient du HTML et le HTML ça sert essentiellement à mettre le contenu, ça ne sert pas à faire la mise en page. Alors certains diront qu'on fait un peu de mise en page dans le sens où il y a des balises et que les balises servent à structurer le texte. C'est vrai, on structure les choses grâce à ces balises. Mais maintenant pour faire le joli, on va utiliser donc le CSS. Alors le CSS, ce sont des feuilles de style en cascade. En cascade, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les propriétés s'héritent. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails tout de suite, on découvrira ça plus tard. Mais gardez-le en tête quelque part dans un coin de votre cerveau reptilien, on va s'en occuper plus tard. Alors, la première chose qu'on va faire par rapport au code que nous avons laissé tout à l'heure, c'est que là, il n'est pas bien indenté. Mais évidemment, HTML, head, body, H1, H2 sont tous au même niveau. Et je vous rappelle le raccourci de la mort qui tue et qui est super pratique, on s'en sert sans arrêt. CTRL plus maj plus L. Donc L minuscule, je vous le mets en majuscule pour bien que vous le voyez, mais grâce à ça, on va, c'est parti, CTRL Alt L. Euh, oui, alors, mon navigateur n'est pas configuré pour déplacer, mais normalement, pour que ce soit plus joli, on ferait ça comme ça, voilà, ici. Désolé, j'ai raté mon effet, mais il est configuré pour que les balises de premier rang soient toutes collées. Donc ce qu'on va faire pour vous montrer, remontrer la mise en page, c'est que dans ma balise P ici, je vais rajouter, alors on va en profiter pour découvrir une nouvelle balise. Je vais rajouter une div. Alors div, qu'est-ce que c'est? Div, ça veut dire que c'est une division en fait. C'est en gros la case, c'est l'unité qui permet de faire de la mise en page et non pas du contenu, la plus élémentaire. Alors H1, ça veut dire titre de niveau 1. P, ça veut dire paragraphe. Et div, ça veut dire sous-division de la page. Donc c'est un bloc en fait, une div. Donc là, je vais mettre une div dans laquelle je vais écrire coucou. Et à l'intérieur de la div, je vais remettre une autre div. Donc, je vous rappelle, vous écrivez les premières lettres de votre balise, vous appuyez sur tabulation et on va écrire salut. Et là, du coup, j'ai des divs dans des divs. Voilà, là, on a une première div qui contient une div qui elles-mêmes sont dans le P. Donc là, on fait Alt, CTRL, L et les gens se mettent un peu plus en ordre. OK? Donc voilà. Alors, on va revenir en arrière, on efface CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z pour revenir au début, voilà. Et nous allons revenir sur le sujet principal de notre vidéo, qui est les feuilles CSS. Alors, comment on va faire? On va regarder sur Internet, on va... alors, petite information, les recherches qu'on fait sur Internet, on les fait en anglais, tout simplement parce que ça nous permet d'avoir de meilleurs résultats. Donc, on va faire CSS. Alors, autre astuce, c'est que quand on cherche quelque chose, on met toujours le mot le plus important en premier. Ça aide dans les moteurs de recherche. Donc, si on fait une recherche en JS, on écrit JS en premier. Si on fait une recherche en CSS, on écrit CSS en premier. Add page to HTML. Voilà. Et là, vous avez souvent un raccourci qui est proposé par Google, pas par hasard, mais parce que c'est une recherche qui a donné des bons résultats. Et là, vous voyez, il va directement vous donner des informations et on voit que pour ajouter du CSS, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on le met directement au cœur de la page, mais on ne va pas voir ça. Soit on crée un fichier spécifique. Voilà. Ici, c'est expliqué. Donc, c'est ce qu'ils appellent le CSS externe et le CSS interne. Alors, nous, on va commencer par faire une page spécifique au CSS et je vous montrerai rapidement comment on fait du CSS interne. Donc, nous allons nous contenter de copier-coller cette balise-là qui sert à intégrer une page CSS. Donc, on la regarde, on la prend, on la met ici. Et vous voyez, par contre, ce qu'on notifie, c'est qu'elle est dans le head. OK? Donc, on prend, on copie, on colle dans le head ici. Et là, ce que va m'indiquer mon navigateur, vous voyez, il y a une couleur spéciale ici là, qui se met. Et si je mets la souris au-dessus, il me dit qu'il ne trouve pas tout simplement de fichier style.css. Bon, c'est un peu ennuyant, mais c'est normal parce que nous n'en avons pas créé. Donc ici, on ouvre le dossier, on clique droit, New, et on va aller faire Style Sheet. Donc Style Sheet, c'est page CSS.
Et donc on l'appelle donc style, parce que c'est comme ça que c'est sur l'exemple, avec un S. Et pas la peine d'écrire .css parce qu'on a déjà défini que c'était une page CSS. Vous avez vu, le petit icône se met en bleu avec la petite icône du style CSS. OK. Et donc maintenant, quand on revient sur ici, vous voyez, là, la page est bien mise. On va faire un petit exercice tout bête. On va effacer cette ligne. Donc CTRL-Y pour effacer la ligne. Et on va écrire donc la balise link. Vous voyez, on regarde à droite et on va le faire nous-mêmes en fait, au lieu de faire copier-coller. C'est bien de copier-coller, mais c'est bien de savoir faire soi-même aussi. Donc on écrit link. On appuie sur tabulation et hop, vous avez vu, il nous met relation égale style sheet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la relation, le lien vers l'autre fichier est de type feuille de style. Et href, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la référence de la page dans votre ordinateur. Donc là, ici, tout simplement, on va faire CTRL plus espace. Et vous avez vu, vous vous rappelez, on avait utilisé CTRL plus espace pour les UTF-8, les car 7. Hein. Voilà. Et maintenant, on va l'utiliser pour le href. Pour comme ça, il nous dit directement où est le fichier. C'est pas beau, comme ça, on n'a pas besoin de s'embêter. Voilà. Donc c'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, mais au lieu de copier-coller, on le fait nous-mêmes. Et c'est important que vous preniez l'habitude de ne pas trop copier-coller, parce que copier-coller, c'est pratique. C'est beaucoup expliqué dans pas mal d'écoles. Allez voir sur Internet et copier-coller. Mais copier-coller, ça sert à rien si vous ne comprenez pas. Donc, vous pouvez copier-coller, tester, voir si ça marche. Et après, essayez de faire sans copier-coller. Je vous le recommande vivement. Donc, maintenant que nous avons fait cette relation, on va voir ce qui se passe. Je fais CTRL-S pour sauvegarder. Je vais télécharger ma page. Il ne va rien se passer. J'ai fait commander et il ne se passe rien. Mais c'est normal parce que, tout simplement, je n'ai pas donné d'instruction dans cette page. Alors, autre petit raccourci super important. Si on veut aller directement sur un fichier, dans ce qui est le cas, le fichier style.css, on peut cliquer, on laisse appuyer le bouton sur CTRL, et vous avez vu, là je passe ma souris sans appuyer sur CTRL, il ne se passe rien, je laisse appuyer sur CTRL, il y a un raccourci qui se met, il y a un lien, je clique, ça m'ouvre le fichier, c'est fabuleux. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais dire H1, et je vais ouvrir une accolade. Voilà, et vous avez vu mon IDE ferme l'accolade automatiquement, et donc ça veut dire que à partir de maintenant, je vais donner des informations sur la façon dont la balise H1 doit se comporter. Ensuite, ce que je vais faire aussi, c'est donner des informations sur la façon dont la balise H2 va se comporter. Et des informations sur la façon dont le P va se comporter. Voilà. Donc ces informations, ça peut être plein de choses. Donc on peut dire color. Donc vous avez vu l'appareil à l'autocomplétion. Alors très important, quand vous codez, pensez à regarder votre écran et pas vos doigts, parce que si vous regardez vos doigts, vous ne verrez pas les aides qui apparaissent sur le navigateur, sur l'IDE, pardon. Donc color, et là vous voyez, hop, on peut mettre, on va choisir, ah quoi, tiens, c'est rigolo. Ici pareil, on va faire color, et là on va le mettre, je tape RED, et on va le mettre en red, Rebecca Blue, purple, voilà. Et ici, on va dire color, et on va mettre green. Alors ça va être immonde, ce qu'on vient de faire. Autre petite information, vous voyez ici, il y a une petite couleur qui est apparue, qui représente la couleur qu'on a choisie. Et soyons fous, si je me dis, ah, j'aime pas green, mais j'ai pas trop d'idées, je double-clique ici, et il apparaît ce joli nuancier de couleur. Donc là, vous pouvez changer, voilà. Donc ça, c'est pour l'intensité. Et ici, c'est pour la transparence. Donc supposons qu'on veut une couleur un peu transparente, avec une forte intensité. Voilà, et on voudrait que ce soit rose pétant, tiens, rose transparent, on va augmenter un petit peu, faites choose, et vous avez vu, la couleur vient de changer, et maintenant c'est plus juste le nom d'une couleur, c'est un code RGB. Alors c'est une façon de noter les couleurs. Alors pour information, le spectre de couleurs est séparé en 3 types de couleurs, les bleus, rouges et verts, et donc là ça dit que la composante rouge c'est 255, la bleue 32 et la verte 38. Alors si c'est pas exactement ça, c'est pas grave. Vous, ce que vous devez savoir, c'est que c'est des numéros qu'un graphiste va vous donner et vous n'avez qu'à les prendre. Hein. Et 0,44, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a 44% d'opacité, tout simplement. Donc si je mets 1% d'opacité, vous allez voir, ça va devenir super rouge, ça veut dire que c'est sans transparence. Et si je mets 0, ben, on ne voit plus rien parce que c'est complètement transparent. Donc là, on va faire un petit 0,5, voilà, et elle est semi-transparente. Je fais CTRL-S pour sauvegarder, je fais CTRL-R sur la page, et vous avez vu, on a une mochissime page, mais voilà.
Alors maintenant, on a joué sur les couleurs, on va peut-être jouer sur d'autres choses. Désolé, j'ai mon Siri qui croit que je lui parle. Et on va commencer par jouer sur une balise qui est assez importante, qui est la balise body, qui est la balise qui contient tout. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que sur body, on veut mettre un fond d'écran. Moi j'aimerais avoir un fond d'écran gris, là, histoire que ce soit vraiment dégueulasse. Et donc je vais utiliser la propriété de background, qui permet de choisir le fond d'écran gris. Et ben, beige, tiens, voilà. CTRL S pour sauvegarder, CTRL R. Et voilà. Donc, grâce à cette petite vidéo, vous allez pouvoir devenir des peintres pour faire des monstruosités. Peut-être que les miennes et peut-être des choses bien plus jolies. Et dans les prochaines vidéos, nous allons voir quelques autres propriétés CSS bien intéressantes. À très bientôt!